Bonjour à tous. Alors il paraît qu'hier vous avez tellement bien travaillé, que vous saviez toujours de quelle couleur écrire, que vous compreniez tout bien les questions. Donc ce que je vous propose pour aujourd'hui, c'est de corriger les 4 premières questions. Comme ça, vous pourrez continuer après cette correction à répondre aux questions suivantes. Donc, comme d'habitude, ne faites pas semblant de ne pas savoir. Vous corrigez en vert dans votre cahier. Vous avez rédigé des phrases, bien sûr, etc. Je ne reviens pas là-dessus. Il faut que vous deveniez de plus en plus autonome si vous voulez poursuivre au lycée. Alors, la première question était la suivante. Qu'est-ce qui nous permet de recevoir des signaux qui proviennent de notre environnement? Il fallait bien sûr se référer à ce document qui était disponible sur le Padlet. Et vous voyez que concernant ce document-là, il y avait un mot qui revenait, qui était redondant, qui était les capteurs. Dans l'oreille, il y a 30 000 capteurs. Dans le nez, il y a 10 millions de capteurs. Dans la langue, 400 millions. Dans l'œil, 200 millions. Sur la peau, 5 millions, etc. Donc, en fait, la réponse à la première question, c'était ce qui nous permet de recevoir les signaux de notre environnement sont des capteurs. Et la question 2, c'était où sont-ils situés? Il fallait bien sûr répondre. Ils sont situés dans les organes des sens, en bien sûr les nommant. L'oreille, l'œil, le nez, la langue et la peau. Jusque-là, pas de souci, c'était pas difficile. Troisième question. Donc elle était un petit peu plus loin. Le lien... non, pardon, excusez-moi. Il fallait noter donc petit 2 en rouge, exécuter des mouvements. Et répondre à la question 3, qu'est-ce qui dans le corps permet d'exécuter des mouvements? Donc en fait, vous voyez que c'était sur ce document-là qu'il fallait s'appuyer. Et vous voyez qu'en fait, tout ce qui nous permet de faire des mouvements, ce sont nos muscles. Rien qu'au niveau du visage, il y a 38 muscles, dans les jambes 24, dans les pieds 26, dans le tronc 90. Et j'en passe. Donc voilà pour la question 3. La question 4, c'était un petit peu plus compliqué. Vous aviez une vidéo qui vous expliquait ce dont il s'agissait et il fallait bien sûr la lire pour comprendre. Je vous ai vraiment détaillé le travail à faire. Alors, le cas clinique 1, c'est bon, il est corrigé dans la vidéo. Ceux qui ne sont pas arrivés jusque-là, c'est que vous avez traîné. C'est pas possible de ne pas avoir fait cette partie-là. Et donc, vous regarderez ça chez vous, vous vous débrouillez. De toute façon, vous avez tous les liens sur École Directe. Concernant le cas clinique 2, donc, si je reprends la question, je la reprends rapidement de manière précise, juste un instant. Alors, il fallait pour chaque cas clinique indiquer quel est l'organe ou la structure qui est essentielle pour faire un mouvement. Donc regardez, le cas clinique 2, vous avez cet enfant qui est atteint d'une maladie qui est la poliomyélite. Et on vous dit que c'est une maladie d'origine virale. Là aussi, c'est un virus qui atteint ces personnes-là. Le virus peut abîmer les nerfs, provoquant une paralysie des effecteurs. Vous avez vu à l'instant, avant, dans la question précédente, que les effecteurs, ce sont les muscles qui permettent d'effectuer, c'est-à-dire de faire un mouvement. La sensibilité des membres reste intacte. Les muscles des membres inférieurs sont donc paralysés. Donc, comme ces muscles sont paralysés, quelle est la cause de cette paralysie? C'est un problème nerveux, d'accord? Les nerfs sont abîmés. Ils sont abîmés pourquoi? À cause d'un virus. Donc, en fait, qu'est-ce qui est essentiel ici au mouvement des membres inférieurs? Ce sont les nerfs. Quand ils sont abîmés, eh bien, les mouvements ne sont plus possibles au niveau des membres inférieurs. Donc, il fallait répondre ici que ce qui est absolument nécessaire pour faire un mouvement, ce sont les nerfs. Pour le cas clinique numéro 3, ici, j'ose espérer que vous avez peut-être vu ce film qui est absolument sensationnel. Si vous n'avez pas vu, regardez-le pendant les vacances. Ici, alors, qu'est-ce qui s'est passé chez cet homme? Il a eu un accident qui lui a brisé les cervicales. Les cervicales, ce sont les os de la colonne vertébrale qui sont situés juste en dessous de la tête, au niveau du cou. On
vous dit, conséquence, cela a entraîné des lésions au niveau de la moelle épinière, perturbant ainsi la transmission des messages nerveux. Donc en fait, cet accident lui a cassé, si vous voulez, la moelle épinière au niveau des cervicales. Qu'est-ce qu'on vous dit ensuite? Le message nerveux moteur allant du centre nerveux au muscle n'étant plus transmis, l'organisme ne peut plus répondre par un mouvement, c'est la paralysie. Donc ici, qu'est-ce qui est très important? C'est la moelle épinière. S'il n'y a pas de moelle épinière ou la moelle épinière est lésée, en fait, on ne peut plus faire, notamment au niveau des cervicales, les mouvements du bas du corps. Donc en fait, pour effectuer un mouvement, qu'est-ce qui est important? C'est la présence de la moelle épinière. Voilà pour le cas clinique 3. Donc en fait, si je récapitule, les structures qui sont importantes pour faire un mouvement, ce sont cas clinique 1, le cerveau, cas clinique 2, les nerfs et bien sûr les muscles, hein. Et puis cas clinique 3, en fait, les muscles bien sûr et la moelle épinière. Voilà pour aujourd'hui. Bonne poursuite du travail.